Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment qui côté à qui l'on va regarder vidéo ça. Mesdames et messieurs, information moi côté pour aujourd'hui, et bien là à côté dossier courant dans le pays d'Haïti. Et bien là à côté nous on a entendu le président Jovenel Moïse a dit l'a mettre courant dans le pays 24 sur 24. Et bien côté un peu monde toujours a dit président Jovenel Moïse a bail menti. Et bien déjà gagné plusieurs bateaux sous l'eau cap sorti dans le pays Turquie et bien là cap rentrer dans le pays d'Haïti. Et bien là c'est avec bateau ça qui peut aider le président Jovenel Moïse mettre courant dans le pays. Et bien les bateaux ça arrivent dans le pays d'Haïti, et bien c'est pas technicien haïtien qui recevoir. Plusieurs techniciens turcs viennent visiter quelques régions dans le pays et à réseau métropolitain principalement cap haïtien pour yo ka qui gens yo pour recevoir bateau ça qui va produire énergie électrique pour pays. Déjà président Jovenel Moïse toujours a dit c'est pour le mettre courant dans le pays 24 sur 24. Et majorité de la population qui vit dans le pays, moun yo vivre sans courant. Et bien c'est pour être ça, le président Jovenel Moïse toujours a insisté, c'est pour mettre courant dans le pays. Et bien là, à côté, bateau ça déjà sous l'eau pour rentrer dans le pays d'Haïti. Le peuple a songé, ça me dit. Je me dit, tirer ça, c'est pour les. Le DG EDH, ministre de la République qui est là, directeur général de la qui est là, je te dis que automatiquement que l'État haïtien devine reprendre ça pour parce que l'État haïtien va reprendre l'usine pour lui. L'État haïtien va reprendre l'usine pour le président de la République. L'État haïtien reprend l'usine pour nous. Parce que l'usine ça, Centrale Varoya, sont usines que l'État haïtien a construit en 1979. Et jusqu'à présent, moi-même comme chef d'État, beaucoup de gens ont papier qui est l'État devant mon usine ça. Et c'est pour ça que nous prenons une décision pour que l'usine ça pour y retourner pour nous. Déraper. Ça veut dire service pour commencer par c'est deux centrales, Vareux 1 que nous avons visité, qui a marché, Vareux 2 que nous allons passer directeur à la parole pour dire exactement qui l'est et comment l'a dérapé l'autre centrale là. Mais avant de passer la parole, nous avons parler nous des affaires électricité à bien dans le pays. Moi, je suis allé à Taïwan en mai 2018. Moi, je suis allé, et là, je suis allé, je suis allé pour compte maintenant. Je suis allé avec le président, Sénat, je suis allé avec le président, Chambre député. L'État taïwanais prête nous 150 millions de dollars. Pour nous faire à travers le pays, réseau électrique, parce que ça me plaît pour nous comprendre. Ce n'est pas produire l'électricité qui est difficile, c'est construction réseau. Parce que route côté pour moi, parce que c'est plus gros problème. Et là, nous arrivons à Taïwan avec gros monsieur, ça veut dire docteur Calix, directeur EDH, ministre de la République, ils ont expliqué nous qui ça nous besoin pour nous mettre construire réseau électrique dans 51 communes dans le pays qui n'ont pas de réseau électrique. Nous voulons parler par exemple dans le département nord-est de communes Capoti, commune Montorganisé, commune Montbencoché, commune Caris, commune Valière, commune Perche qui a un problème réseau. Dans le nord, nous voulons parler de commune Dondon, commune Pilate, commune Boy, commune Plaisance, commune Baron, la Victoire Cranquille qui a un problème réseau. Dans le département de l'Ouest, nous voulons parler de commune Pointe-à-Raquette, Ansagalais, nous voulons parler de commune Cornillon, de commune Fonverette qui va un réseau. Dans le département nord-ouest, nous voulons parler de commune Île de la Tortue, nous voulons parler de commune Chansol, commune Bassin Bleu. EDH, il y a un responsable à Kouakou, là même que le vin dit nous, qui est état d'avancement central au Kaila et qui l'homme au Kaila capable d'espérer centrale Zapfin et qui capacité. Merci Excellence. Pratiquement au CAI, il y a une centrale qui pratiquement gagne environ 5 MW disponibles. 5 MW pour pratiquement tout réseau. Mais le fait que le réseau a gagné une demande d'environ 15 MW, ça fait que nous ne pouvons pas alimenter tout le monde ensemble. Mais de façon alternative, tout le monde a privé joindre. Et c'est un coup, le président Remédil, c'est pourquoi vraiment et programme alimentation, mais c'est un boucané Captain Bouy. Et dans le boucané là, mon cher, ça qui est important, c'est que ces groupes sont très performants et ça y a prouvé là, c'est des bagages que nous-mêmes nous battons. C'est que dans ce sens, nous espérons que dans le jour qui va venir là, pour le moment, nous avons deux groupes qui sont disponibles et nous allons passer à 3.
en termes de synchronisation. Et j'ai l'impression, avant semaine non fini même, il y a possibilité pour nous passer à 4 groupes. Et là, ça a plein de capacités centrales là pour que les cas arrivent à alimenter la population comme ça doit. Ok, ça veut dire maintenant, en termes de consommation, est-ce que vous pouvez dire nous exactement le cas est alimenté avec ancien groupe et aujourd'hui à comment consommation? Pratiquement, en termes de consommation, son bagage vraiment appréciable. Parce que un peu avant, pour peut-être même charge là, nous avons gagné possibilité de consommer par heure 100 à 120 gallons. Mais aujourd'hui, pour nous porter presque même charge ça, nous consommons environ 50 à 60 gallons l'heure. Ça veut dire là, on va parler par mégawatt. Eh bien, non. Par mégawatt installé. Non, par consommation. C'est ça. Par groupe, par mégawatt installé. Ok? Ça veut dire que vraiment, en termes de performance, moi, estime que le groupe vraiment répondre et c'est vraiment un bon choix, moi, estimé. L'on dit par groupe, ça veut dire que groupe, c'est 2 mégawatts. C'est par groupe. C'est ça. Okay, ça veut dire qu'en termes de consommation groupe par heure. Très bien. Okay. Très bien. Ok, et puis, l'un des sorties dans centrale EDH, nous passons dans le centre semencier. Nous sommes passés faire une visite privée. Nous sommes allés dans Water for Life, qui est une ONG qui est spécialisée dans le forage puits. Et c'est des gens qui ont fait plus de 2000 forages déjà dans le pays. Et qui parlent pour accompagner nous dans le programme système pompage solaire que nous avons mis à travers tout le pays. Il faut nous dire, j'en nous te dit là, nous avons un projet, nous avons une vision. On arrive à installer 300 systèmes, mais nous connaissons que nous n'avons pas de temps. Mais pour le présent moment, nous avons 150 systèmes qui sont prêts. Nous avons travaillé avec Aide Taïwan, BID qui entre dans la bataille avec nous. Et ensuite, il y a le Trésor public, le gouvernement haïtien, que nous travaillons pour installer des systèmes solaires. Et Water for Life, qui est même spécialisé dans le fouiller puits, il y a beaucoup de coups de main pour faire que nous fouiller des puits de 12 pouces pour nous permettre tout côté qui a un problème. Rivière, pas après zone de production, pour nous mettre puits, mettre système solaire pour nous capables de travailler. L'un des sorties dans le sud, nous plongeons pour aller dans NIP. Mais nous sommes passés dans une route spéciale. Nous sommes passés par Vigile, nous sommes tombés l'asile. Quand nous arrivons à l'asile, nous devons parler parce que nous avons demandé route l'asile là, nous avons demandé pont, nous avons demandé l'électricité, nous avons demandé l'hôpital, nous avons demandé bagage qui ont demandé l'asile. C'est pour ça que nous disons, Jean nous te dit dans la campagne, la stabilité politique est le premier des biens publics. Si pas une stabilité, nous ne sommes pas capables, en capacité, pour nous capables de combler les besoins de la population. Je dis, l'asile, nous entendons, nous prenons note, mais Jean nous te dit que tirer ça, c'est pour nous lier, c'est pour nous travailler dans tête ensemble, pour une stabilité, pour nous capables de faire route, côté nous voulons, ça veut dire route changement, route développement. L'un des autres l'asile, nous tombons à nous. À nous, il y a pile de travail que mairie à nous, avec anciens députés, ils ont même commencé. Et il faut me dire tout, ils ont même paré pour être capable d'accompagner la population pour continuer de travailler ça. Tant que travaux d'asphaltage, je voulais parler de revêtement plusieurs rues dans Arnaud. Il y a environ 1,8 km de rues qui méritaient revêtement de faire niveau déjà. Nous parlons avec le ministère public pour que les travaux de terrassement soient achevés pour nous intervenir sur rue ça. Et nous avons parlé de l'affaire de l'hôpital là qui a un problème. Nous avons parlé avec le ministre de la Santé pour que le travail qui fait, nous connaissons que le ministre de la Santé pour aller sur un savon. Parce que Jean nous dit, tirer ça c'est pour le peuple là, il faut que le gouvernement présent, il prend les gens qui permettre que nous faisons service. Petit citoyen savoir, parce que Baconois, qui sont pleins agricoles, production qu'on fait sur Baconois, jeunes qui habitent dans Petit Trou, jeunes qui habitent dans Savo, jeunes qui habitent dans Arnaud, jeunes qui habitent dans Petite Rivière de Nip, mettez tête nous ensemble dans le lancement du programme PAPEJ là, pour nous participer dans le concours plan d'affaires là, pour nous capables de venir monter des projets agricoles sérieux. Et c'est pour ça que moi tout profiter de mettre énergie électrique pour nous. Là nous allons faire projet nous pour ne pas dans casse-tête, pour ne pas nous obliger. Si faut nous un système solaire ou bien génératrice pour acheter, ça veut dire tout un courant sur plein de Baconois qui permettre nous. Et demandons centrale 25 MW d'après étudier ça aussi. Et il y a un appel d'offres qui commence à faire déjà sur zone ça qui pour permettre que le courant Mounio vienne à un prix abordable, mais deuxièmement tout, pour gagner 24 sur 24.
Mais c'est pour ça, dans le programme ça que nous avons fait avec EDH qu'on y a, son boucanet pour Tanboui, qui pour permettre que les gens Miragouane, les gens Fondernec, les gens Akin, les gens Tigrivière, les gens Tigouar avec les gens Grand Guab, pour Timos au courant. Parce que ça nous a toujours dit, depuis 1806, Chaudière bouille en seul bord, il faut nous dresser Chaudière, toute Chaudière bouille net, ou même quand on regarde maintenant, je me dis tirer ça, c'est pour le service d'État qui arrive sur nous. Moun nan ti kou de nip, moi connais nous faire pile demande. Mais plus gros demande que nous fait, c'est des affaires courantes qui résout en partie. Deuxième demande, c'est route là. Le ministre des Travaux publics prend une bonne décision. Vous attendez que les résilier contrat, même passer ministre la parole l'autre fois, sur les affaires route qui a sorti Rivière pour arriver petit tout de nip. Monsieur le ministre.